Hey folks, Phil Busardo, and welcome to the Vap Show. Salut à tous, donc bienvenue pour ce nouveau Vap Show, le numéro 18, numéro très particulier, hein, on va le voir tout de suite au niveau invité, un Vap Show assez énorme. Donc déjà, je vais dire bonjour à Seb. Salut Seb. Salut tout le monde, super content, bien super content, mais bien sûr, mais comment tu veux que ça aille pas bien là? On a Phil Busardo avec nous pour papoter. Bien sûr que ça va. Personne n'avait reconnu. Énorme. Ah pardon, excusez-moi. On a fait des émissions énormes, mais là c'est, on en parlera après. Mais voilà, en termes de vapoteur, de reviewer, effectivement, bien sûr que ça me touche. C'est énorme. Comme je le disais, j'ai commencé avec Genfelip et j'ai enchaîné avec Phil et d'autres. Donc bien sûr, super content. Excellent. Tchoug. Salut. Comment vas-tu? Ben écoute, je vais très bien, malgré l'heure tardive, ravi quoi, Seb l'a dit, la prochaine fois on va viser Obama. Je crois qu'on pourra pas faire au-delà de toute façon quoi. C'est clair. Nous avons aussi Genfelip qui est tout le temps là en ce moment. Il a posé les bonnes. Ça va, Ça va bien, Jean-Philippe? Ça va super bien. Comme disait Sébastien, c'est difficile que ça aille pas bien. Je suis avec vous. Phil est là. Je veux dire, une bonne vape, il y a rien qu'on peut demander de mieux. Moi je dis, ça annonce des bonnes petites soirées quand même dans le futur, hein, avec la Heineken, si je dis pas de bêtises. Heineken, oui. Ah, ça va être pas mal. Et donc Jean-Philippe, t'es là aussi, bien sûr, pour nous aider à la traduction. Hein, oui, je préfère faire l'interprète. Voilà, puisque la dernière personne parmi nous n'est ni plus ni moins Monsieur Phil Busardo. Donc, Phil, on est très heureux, bien sûr, de t'avoir parmi nous. T'es quelqu'un de très populaire dans le monde de la vape. Par contre, certaines personnes peuvent ne pas te connaître. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Alors, on va le faire en anglais. Hi Phil, we are very happy to receive you in the show. You are very popular in the world of vape, but for those of who doesn't you, can you introduce you? Absolutely. First of all, I'm Phil Busardo, and I have no idea what's going on here. So hopefully a lot of this is going to be translated for me. But yeah, I've been a vapor since July 7th, 2009. I got involved with the reviews in 2011, and I've just been trying to bring everybody some really good, some really solid information as far as gear and liquids and accessories and devices, but along with a sense of humor as well. So I think the combination of my engineering background along with my sick, twisted personality kind of just works really well together, and I'm absolutely thrilled to be on the show, and I'm even more thrilled to be invited to France for Vapexpo. So it's just something that I'm really kind of humbled and honored by, and very appreciative for too. Ok, donc on va passer la main à Jean-Philippe. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais traduire. Donc, Phil expliquait que il est un utilisateur de la cigarette électronique depuis le 7 juillet 2009. Il a commencé à faire des revues en 2011, des vidéos. De fil en aiguille, c'est devenu l'idée de faire des vidéos qui sont à la fois amusants et instructifs
en mettre le plus de détails possible pour que les gens puissent vraiment avoir la meilleure idée possible du produit qu'il parle dans une vidéo, et qui est vraiment heureux d'être parmi nous ici au Vap Show, et encore plus heureux de pouvoir aller en France, d'avoir été invité pour aller au Vapexpo, qui est honoré d'être là, et que ça va être un grand plaisir pour lui d'y aller. Now, was that my translation? That was your translation. It sounds so much sexier when you say it. Why is that? Because it's the same thing for me. If you translate, if I say something and you translate, it's going to sound sexier. It really does. It's not me. Wow, thank you very much. I need to learn some French and really impress my wife. I think I do. Oh yeah, I'm going to teach you. Don't worry. Pour moi, Arnaud, si tu me permets de te couper, donc je le fais en français. Pour moi, c'est vraiment touchant de pouvoir le recevoir ici, parce que comme on l'a dit par rapport à nous, c'est difficile. Enfin, on se connaît pas, et donc lui on le connaît pas non plus, mais on va le voir au Vapexpo. Et pour moi, Phil, c'est comment dire, il est similaire à un VIP, mais c'est plus pour moi un vive, une very important vapers dans la communauté, parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà d'une, j'ai commencé par lui, et en plus, donc bien entendu, je comprends pas tout ce qu'il dit, mais je trouve dans ces vidéos, je les regarde parce que j'ai pas besoin de comprendre ce qu'il dit. Souvent, il dégage quelque chose, ce mec. Voilà, il y a un truc, il a une personnalité, il a quelque chose comme ça. Et donc voilà, je suis vraiment touché. Je suis comme un gamin à Noël, quoi. Donc pour moi, c'est ça. Je vais essayer un petit peu en anglais, mais je te passerai la main pour finir, Jean-Philippe. Pas de problème. Phil, just for me, thank you for your presence in the show, really, because for me you are similar of the VIP, but you VIV, very important vapors, because je te laisse finir pour la personnalité et tout ça, Jean-Philippe, qui voilà, j'ai commencé avec lui, il dégage un truc, je suis vraiment content d'être là et de le voir après mes 1 an de vidéo, quoi. Yeah, so he was saying, and you're not only a VIP, you're a VIV, so a very important vapor. He was saying that, you know, he's when he started we talked a lot, me and him, when he started to do his videos and everything, and he's been following you since the beginning of his vaping adventure, and even if he doesn't get everything you say, doesn't matter, because you feeling what you're saying, what you're showing, so he doesn't even have to understand everything you're saying. He gets it anyway, and he's very happy you're here. Well, Seb, thank you very much, man. I really do appreciate that. You know, I would love to be able to speak to you in your own language, but it's one of the reasons why I'm so descriptive. And first of all, I am not a very important vapor. Okay. Just for me. Okay. You guys have made me out to be that, and I'm really appreciative for it. But I'm just a regular guy who likes to vape and who likes to help other people with vaping, and maybe put a smile on your face along the way. Okay. So that's kind of what I'm all about. So as far as that, like, very important vapor, or the what's the other one? Vape famous, all that other nonsense. I don't subscribe to any of that stuff. I'm just the vape god. Yeah. Oh, I hate the vape god too. You know, when people meet me, they say, we feel like we know you, and you do. You know me, because the same guy, and Genfelip will tell you this, the same guy who's in the videos is the guy that you meet in real life. There's absolutely no difference whatsoever. So, you know, I'm humbled. I'm the honored guy to be on the show and to go to France for this event. But as far as, like, you know, you being able to get what I'm talking about, I got an email, and Genfelip, I'm sure you're going to have to translate this, but I got an email from a woman, and I tell this story a lot. It was from a blind woman, okay, who watches my reviews, and she says that even though she can't see anything, she says she loves watching the reviews or listening to the reviews, because I'm so descriptive that she can almost
feel the product in her head, you know. And I was like, you know, wow, that was what better compliment could I get than that? So yeah, you know, the videos they're long, they're descriptive, and you know, I certainly appreciate what you're saying, Seb, but not a very important vapor, just another guy who likes to vape and likes to help people with vaping. Donc, Phil qui disait qu'il se considère pas un vapeur très important, mais plutôt juste un gars régulier, normal. Et moi, je peux le confirmer. Le gars qu'on voit dans ces vidéos, qui est vraiment la même personne en vrai, très humble, très gentil, le cœur sur la main, qui essaye de faire des vidéos les plus descriptifs possibles. Et un des plus beaux compliments qu'il a déjà eu, c'est qu'il a reçu un courriel d'une femme qui est aveugle. Et cette femme-là lui a écrit en lui expliquant qu'elle écoute tout le temps ses vidéos. Parce que même si elle ne peut pas le voir, il décrit tellement bien, il met tellement de détails que cette femme-là est capable de l'imaginer dans sa tête, de l'avoir comme dans ses mains. Le produit dont il parle, tellement il met de la description et des détails. Et encore une fois, se considère vraiment pas comme un dieu de la vape ou une sommité ou peu importe l'expression. Il se considère vraiment comme un gars normal comme nous tous, qui est passionné par ça et qui fait de son mieux pour aider les gens et qui est vraiment honoré d'être parmi nous ce soir et d'aller en France encore une fois. And if Genfelip says anything that you guys don't like, it's because he got the translation wrong. I just want to make that clear. Okay? Donc il dit si jamais je dis quelque chose que vous aimez pas, c'est parce que j'ai mal Mauvaise traduit. traduction. Mauvaise traduction. Tuguette, est-ce que tu as un petit mot doux à transmettre à Phil? Ouais, plutôt des questions. Petit mot doux, oui. Moi, Question, ça va venir. Je suivais ses revues. J'ai commencé par Genfelip. Tu avais les primeurs, Jean-Philippe. Et j'ai commencé un petit peu à regarder les vidéos de Phil parce qu'il me faisait marrer. J'ai vu un type commencer à vaper sur un pen steel, là, un stylo. Sur la crayon. Tirer sur une espèce de mano pour voir la résistance des tanks, des gens de tanks qui sautaient à la gueule. Tout ça. Oui, le tankomètre. Exactement, on n'a pas besoin d'être excellent en anglais pour comprendre, parce que comme c'est en plus c'est du technique, c'est assez facile à comprendre et on peut suivre. Et c'est des revues qui sont très très rythmées. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations et puis on se prend en jeu, après on s'abonne et puis on continue à suivre, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'il a déjà dit souvent. Je vais juste, même s'il l'a pas dit là, je vais reciter quelque chose qu'il a déjà dit souvent dans ses vidéos, c'est que si il est capable de vous amuser, de nous amuser et de nous apprendre en même temps sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on a du plaisir, là il a accompli le travail qu'il voulait faire. C'est cool. So Phil, Chug was saying that you know, sorry, but I was the first he started to watch. Sorry. You were second. Sorry, you're the second best. I'm sorry about that. That's okay. No, but seriously, that's what he was saying also, that, you know, you describe so well, and with the technical things and the charts and the tanko, I don't remember how you call that, the tankometer or the how do do you say, the tank how do you puller. say that? I think I call it a tank puller. Yeah, I got the it tank somewhere. puller, and you know, and it's, Yeah, I got it. Well, I get it. So every Il va le chercher. La traduction est mauvaise, Jean-Philippe, pour ça. and every details you put is even. There you go. There it is. Ça, cette revue, elle était géniale. So even if you don't speak, if people don't speak your language, you're easy to follow anyway. Awesome. So, that's pretty much it. Yeah. So Good I deal. think now we're gonna go
into the question. Now we flattered Can I your ask the ego first enough. question? I need to ask the first question. Go ahead. Why does he have a Star Trek emblem on? I need to understand that. Oui, pourquoi C'est tu portugais. as un logo de Star Trek? Ouais, parce que je suis fan de Star Trek, tout simplement. Because he's a fan. Et comme, too. comme j'ai vu, Phil, que tu avais une magnifique, j'ai vu sur une vidéo, je crois, il y a longtemps, l'Enterprise en maquette, il me semble, avoir vu ça quelque part. Il me Yeah, you semble got a aussi. small Enterprise video somewhere in a video. Really? Yeah. I've been. Well, I like all science fiction. Okay, but Star Trek is probably right up there on the top of my list. Huge Star Trek fan. I used to go to all of the conventions when they came here to Rochester. I've met most of the crew. The only one I haven't met and I don't have his autograph is Leonard Nimoy. Comme on dit chez nous, il y a des fans de Star Wars et les fans de Star Trek. Les Trekkies. Yeah, Voilà. yeah. There's Star Wars fan and Star Trek fans. Well, I crossed the line there. I'm Yeah, a little me bit of both. too. I'm a little bit of both. Yeah. Yeah. And who said Oui. Trekkie? That's not Trekkie. Trekor. Trekor. Tracker. Tracker. Je note. Donc Phil qui disait qu'il est un grand fan de Star Trek et il aimait beaucoup aller aux conventions quand il allait à Rochester, New York, où il habite, et qu'il y a presque tous les autographes sauf un que je me rappelle plus Leonard Leonard Nimoy. Leonard Nimoy. Spock. Spock, c'est le seul qui a pas son autographe malheureusement. Ah, c'est Donc dommage. maintenant, je crois que nous allons entrer dans les questions. Voilà, donc Oui. concrètement, donc on a compris, on a vu, Phil vient à la Vapexpo, donc on a fait cette émission pour faire un peu plus connaissance avant la Vapexpo, même pour ceux qui vont venir, histoire de savoir qui est Phil Busardo. Certaines personnes peuvent ne pas connaître ses vidéos, même si c'est un sacrilège, mais voilà, donc connaître un peu plus, bien sûr, la personne. Voilà pourquoi on a fait cette émission. Donc, première question, je crois que c'est... Moi j'ai une question toute simple pour rentrer dans le move. Il vient en France, il est jamais venu si je dis pas de bêtises. Donc comment il voit les Français pour lui, comment il nous voit en fait d'une manière générale. Donc Phil, how you see the French? The French people. French people. Because you never came to France. You never went to France, I think. No, this would be my first time out of the country. Well, other than Canada, but I don't consider that out of the country, right? Yeah. Donc So comment il nous voit? how do you see you see the French people from a distance right now as we speak before you meet them? To me, people are people. It doesn't matter where they come from. But I honestly don't know what the scene is like in France. So it's going to be as exciting for me to see as anybody else. I mean, I honestly don't know what to expect. I don't know what I'll see. I don't know how people will be vaping there because in the United States, the way the East Coast vapes and the way the West Coast vapes are kind of two different things, right? And there's obviously some mixing that happens, right? But on the East Coast, it seems to be more regulated in tanks and things like that. And on the West Coast, it seems to be all mechanicals and dripping, right? And of course, everybody's going to, there's I'm not saying there's no tank users over there and there's no mechanical users here, right? But it'll be fascinating for me to see where you guys are as far as devices and liquids and how people are vaping there. That it's going to be a totally different world for me, or I might just be shocked and say, well, it's the same exact thing as it is there, as it is here, right? So it's going to be a huge adventure for me. And if you need me to stop, if you want to break in on the translation, you let me know, Genfelip. Yeah, no problem. Okay. Donc, Phil qui disait que honnêtement, il ne sait pas quoi s'attendre de la France. Il est jamais allé. Il est jamais sorti du pays autre que venir au Canada.
Donc, il sait pas nécessairement à quoi s'attendre. Il sait pas quel genre de paysage ça va être. Il en a vraiment aucune idée, mais il a vraiment hâte. Comme il dit, aux États-Unis, sur la côte Est, tout le monde, en général, tout le monde utilise des modes régulés avec des tanks, des réservoirs. Et sur la côte Ouest complètement, c'est presque juste des modes mécaniques avec des drippers. Donc, ça, c'est dans le même pays. Alors, en France, il a hâte de voir qu'est-ce que c'est, comment ça va être. Peut-être que ça va être un mélange des deux, peut-être que non. Il a vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va être parce que, comme il dit, il sait pas non plus à quoi s'attendre des gens, mais pour lui, les gens sont des gens, peu importe la langue, peu importe le pays, ça change rien. People are people, comme il vient de dire. D'accord, ok. Ça tombe bien un petit peu qu'il ait mentionné la côte Est, la côte Ouest, parce que c'était l'objet d'une de mes questions, parce que nous, on connaît pas la vape. On connaît Tu pas veux pas forcément qu'on les finisse Américains. sur lui, Hervé, d'abord, peut-être? Pardon? Tu veux pas qu'on finisse sur les questions autour de lui, peut-être? Ça va être long, les questions sur lui, non? Oui, comme tu veux. Je sais pas, Ok. comme tu veux. Ok. Je sais pas, Jean-Philippe, ce que t'en penses, je voulais poser des questions par rapport à son épouse, Oui, avec sa femme. Et donc je voulais savoir du coup un peu plus parce que nous on parle souvent des gens qui sont autour de nous. Donc lui savoir tout simplement si sa femme est une vapeuse, une vapoteuse ou est-ce qu'elle est impliquée dans la vape, etc. etc. Je vais essayer. Phil, vas-y. You come from with your wife, Trisha, yes? Yes. What? She's vapors. She's implicated in e-cig review other, and she's happy to come in France for Vapexpo. Oh, well, she's super excited to come to France. Vapexpo may be another thing, right? She's. I mean, the good news is now she is vaping 100%. Okay, so she is completely off the cigarettes now, and this is probably maybe 7 months now. So pretty soon she'll be celebrating her 1-year vapeversary, and I'm excited about that. She took a lot of work there too, though. She's the kind of girl where you say, here, vape a little bit, and she'll push back 10 times harder. So it was only a matter of time and, giving her devices and setting her up with different e-liquids. And, all of our friends are vaping now. None of our friends smoke anymore. But, she is a 100% vapor now. I'm very happy to say that. She does not smoke anymore. She is coming. She is excited. But just like, I don't know how your wives are with vape events, some of them could care less, right? But she's definitely excited to be coming with me on this one for sure. Donc oui, Trisha, la femme de Phil, est devenue depuis environ 8 mois 100% sur la vape. Ça a été beaucoup d'efforts pour la transférer au complet sur la vape parce qu'elle utilisait les deux pendant très longtemps. Et c'est que Trisha, c'est le genre de femme que je vais lui dire essaie, fais juste essayer pour le fun. Puis elle va repousser 10 fois plus fort parce que c'est une femme qui a du caractère. Et que finalement, après beaucoup de temps, elle a passé complètement à la cigarette électronique. Ça va faire bientôt 8 mois. Et on la félicite tous d'ailleurs. Bien sûr. Elle est vraiment heureuse d'aller en France. Et à la blague, comme il dit, aller en France, elle est vraiment heureuse. Vapexpo, c'est une autre chose. Ok. Non, elle a vraiment, mais sérieusement, qu'elle a vraiment hâte d'y aller. Mais c'est sûr que les événements comme ça, c'est sûr que comme il dit, pour nous tous, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on fait. Pour nos femmes, ben, ça c'est pas nécessairement le même engouement qu'on a,
mais elle a vraiment hâte d'y aller quand même. Mais elle est quand même souvent présente. Du moins, ce qu'on voit, nous. Ouais. Yeah, she's often going to events with you. Yeah, she does come Almost, to the events yeah. that she can. But you know, I mean, it's like, honey, I'm going to Ohio. Okay, we'll have a good time. Honey, I'm going to Virginia. Okay, have a good time. Honey, I'm going to France. You're going to France? You know, like everything stops, and well, oh, I want to go to France. You know, so you know, of course, I'm going to bring her with me to something like that. Et surtout in Paris. Yeah, Paris. Paris. Besides, right? We'll always have City of Paris. Love. Paris with love. Yeah, we're gonna have a nice romantic dinner with me and my wife and Genfelip. Yeah, how's that gonna work? Yeah, I'm gonna be in the middle. I'm gonna be the third leg. Ah, Jean-Philippe, c'est avec moi le repas en amoureux hein, qu'on se fera. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc, ouais, donc Phil qui dit, il dit souvent elle va avoir des événements avec lui. Comme il dit, des fois il va dire, je m'en vais en Ohio. Elle dit, on se revoit plus tard. Je vais aller dans un autre état. On se revoit plus tard. Je m'en vais en France. Pardon. Je veux y aller aussi. Donc, C'est une femme. ah, ben ça, c'est normal. Fait que, comme il dit, on va avoir un super romantique. Il va avoir un super romantique avec sa femme, avec moi entre les deux en France. Ah, on te gardera avec nous, t'inquiète. Jean-Philippe, I just want to make sure that, like, when the time is right, okay, I believe au revoir is the correct word. Au revoir, yeah. Yeah, okay. All right. I When want the to time make is sure. right. Yeah. Okay, so if you hear me say that, time for you to go, okay? Ok. Donc, Question suivante. ouais, Ouais, oui, on prochaine enchaîne. question. Comme tu veux, si tu veux attaquer le marché français, tout ça, moi je voulais savoir un peu quel est son type de matos, mais bon, c'est peut-être un peu. Moi, je voulais lui demander un petit peu. On parlait justement de tout ce qui était personnel. J'aimerais savoir un petit peu s'il arrive. On va parler de temps parce que c'est vrai qu'il enchaîne quand même. Il est assez régulier dans ses revues et il est beaucoup impliqué. Il a son travail, il a sa famille. Est-ce qu'il arrive à assez bien coordonner l'ensemble parce que on est tous ici reviewers. Et c'est vrai que c'est difficile, la fatigue qui s'accumule, le temps nous manque. Et est-ce qu'il a un secret pour nous? Est-ce que c'est pas trop dur aussi par rapport justement à son épouse, tout ça, voilà, est-ce que c'est pas trop un peu lourd parfois? Yeah, so they want to know how if you got a secret or something to be able to keep up the pace as you're going right now with all the devices, all the correspondence, and how your wife is taking it. How everybody is handling that. You know, we all got families and everything, so we all understand, but at your pace, it's something beyond what we do. So he's wondering if you have a secret or something, and how Trisha is reacting to this. Okay, 3 secrets. Right? The first one is a very, very independent wife. Okay, she's not clingy. She allows me to do my thing. She understands that it's important to me, so therefore it is important to her as well. Number 2, no kids. Okay, no kids. So I mean, if I had kids, if I had a a full-blown family, there's no way that I would be able to keep up the pace. And number 3, there's no secret. It's just countless hours of work. Okay. My life has changed substantially since I've been doing this. I don't have a whole lot of free time anymore. I don't have a whole lot of time for friends. I still try to devote my weekends to getting together with friends and family, but it's quite a change. And it's just nonstop work. I mean, it's literally come home from work, start researching a device or reviewing a device, and then all of the editing, and then answering questions and responding, because I do respond to every single YouTube comment that I get.
until I put the next video out. Okay, so there's no secret. It's just dedication and a whole lot of time Yeah, Donc, as a matter of fact, before I came on this show, I was working on a video for the new Kanger Aero Tank Turbo that I had to stop editing midway through, and then as soon as this is done, I will finish that and get it up on YouTube. Yeah, so it's just a lot of work. It's a lot of work. Donc, comme il dit, il pourrait dire 3 secrets. La première chose, c'est d'avoir une femme qui est très indépendante, ce qui aide beaucoup, et qui est très compréhensive. Il comprend que ce qui est important pour lui, c'est important pour elle. Deuxième chose, pas d'enfant. Donc, n'ayant pas d'enfant dans la maison, il est capable d'avoir beaucoup plus de temps à consacrer sur les vidéos, sur les revues, comparativement à s'il y avait des enfants. Et oui, moi aussi. Et comme il dit, dans le fond, la troisième chose, c'est que c'est pas vraiment des secrets, c'est vraiment beaucoup de travail. Il revient du travail, il dit bonsoir à sa femme, il descend en bas, il commence à travailler sur des vidéos, des produits ou quelque chose. Et c'est constant, c'est sans arrêt. C'est beaucoup de travail. Présentement, juste avant qu'on enregistre l'émission, il était en train de faire la revue et d'éditer, c'est-à-dire sa revue de la nouvelle aérotank de Kanger, la Turbo, avec les deux... les deux résistances en dual coil. Les deux résistances dual coil. Oh, on a un scoop. Il a arrêté. Donc, il a arrêté pour l'enregistrement et il va continuer, terminer après et le mettre sur YouTube. Donc, c'est toujours beaucoup de travail constamment. Donc ce qu'il essaie de nous dire, c'est qu'il faut qu'on se débarrasse de nos enfants. De nos enfants et de nos femmes, peut-être, pour certains. Et de nos femmes aussi. Ça sont pas compréhensibles. Yeah, so we gotta get rid of our wives. No, not our wives, but we gotta get rid of our kids. I've just, I love my nieces and my nephews, but what I love most about them is when I'm done, I can give them back. Yeah. Oui, comme il dit, il aime beaucoup sa nièce et son neveu, mais ce qui est encore plus agréable de ça, c'est que quand il en a fini avec eux, il est capable de les redonner aux parents, donc c'est ça. Le trouble est fini. Je vais en parler avec ma femme, et je dirais que c'est sa faute à lui. J'ai décliné responsabilité. Oui, tout à fait. Alors, question suivante, si vous voulez bien, les gars. Ouais. Moi, j'avais une question par rapport à son matériel, là, pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Moi, je voulais lui demander, puisque bon, un peu comme nous, on teste pas mal de matériel. Donc, nous pose la question de, au final, quel est notre vape? Donc, en fait, c'est le fond de ma question. Alors, attends, laisse-moi retrouver ça. Donc, voilà, quel est sa vape en termes de matériel? Non, mais d'une manière générale, en termes de matériel, donc mode électro, méca, de liquide, de tank, etc. Phil, what is your vape in terms material and liquids? You prefer mechanical mode, electronic mode, and for the liquid, you are more tobacco, greedy, gourmand, or special, and dripper, tank, rebuildable. What is your vape? Yeah, my vape is typically what I'm reviewing at the time, right? But I tend to prefer regulated devices over mechanicals. Whenever I go to a show, I always have a mechanical with me in case I want to drip and try some different e-liquids. But typically I'm using a regulated device, and then my tank of choice is the K-Fun. I think it's an absolutely brilliant design. I think it works perfectly. So I think, like, if everything that I had were to be stolen and I had to buy something tomorrow, it would probably be a K-Fun and some kind of a regulated device. And I used to say a K-Fun and a Provari, okay? Mm-hmm. But things are changing a little bit with me and how I vape. I like to have a little bit of headroom in case I want to do some experimenting with, low resistance and higher wattages.
So, and all of a sudden, I've become a fan of the box mod. I don't know when it happened, but it happened. And I've noticed this, that I'm grabbing box mods more and more and more over my my tube mods. And I don't know if it's the form factor. I don't know if it's the way it fits in my hand. I don't know if it's because I can just plug it micro USB port and have it charging, because God knows I have micro USB cables everywhere now, right? So yeah, things are starting to change a little bit for me. But as far as like what I would want as a topper, it would be a K-Fun hands down. Right, and for the liquid, what? Yeah, what kind of fruit, what tobacco, kind of liquid? You like fruits? Yeah, or whatever. If I can stick a paper umbrella in it, that would be my kind of vape. Typically fruity vapes. I would say in order of preference, it would probably be fruits, then bakeries, then tobaccos. And I know a lot of people think that I'm a big tobacco fan because I talk about Boba's Bounty a lot, yeah. Right? But really, the reason why I did talk about that a lot is because that was my go-to liquid for wicking tests. Because, I mean, it's always been known as a thicker liquid. It's always been known as 100% VG, or as close to 100% as they can get. So that's why I always talked about that. As far as tobaccos go, it's still one of my favorite tobaccos. But I don't really vape a whole lot of tobaccos, not with the amazing variety of flavors there are out there now to try, you know? Donc, Phil qui dit que normalement, il aime mieux, il préfère les modes régulés, électroniques, au mode mécanique, mais que quand il s'en va dans un événement, il aime bien en amener un mode mécanique avec un dripper pour pouvoir essayer différentes saveurs ou quelque chose qui peut l'intéresser. Et que avant, il disait toujours que si, exemple, il se faisait voler tout son arsenal au complet, qu'est-ce qu'il irait se chercher? Avant, il disait un Pro Vari avec un K-Fun. Aujourd'hui, le K-Fun est encore son réservoir de choix. Mais depuis quelques temps, il a commencé, et c'est drôle parce que moi, c'est la même chose, il a commencé à devenir de plus en plus fan des box mods. Il ne sait pas si c'est le format, si c'est parce qu'il est branché en même temps qu'il peut vaper dessus. Est-ce que c'est le format ou le confort ou la capacité de batterie, je sais pas. Mais plus ça va, plus il aime les box mods. Mais est-ce que c'est pas au niveau... Oui. Est-ce que c'est pas les capacités justement des box mods qui permettent justement de s'y intéresser à l'heure actuelle? Parce que avant une box c'était qu'un mode régulé. Maintenant, les capacités des box sont énormes. C'est ça, c'est ce qu'il disait justement. J'allais venir à ça justement. C'est ça, c'est qu'avant, il disait un Pro Vari, souvent, parce que c'était quelque chose qui est fiable, évidemment, qui est un tank. Mais présentement, il aime bien des fois expérimenter avec des résistances un peu plus basses que ce que le Pro Vari prend. Donc, c'est ce qui l'a mené à se servir un peu plus des box mods au début. Avec des DNA de Evolve dedans surtout, là, comme les Vapor Shark et ces choses-là. Mais c'est ça, c'est que il y a plus de latitude un peu avec les box mods régulés qu'avec l'ancienne génération de Pro Vari. Et au niveau des liquides, ses préférences, comme il dit, s'il peut mettre un petit parasol en papier dedans, ça serait excellent. Il aime bien ce qui est fruits. En deuxième choix, ce qui est gourmand, dessert, ces choses-là. Et en dernier, les tabacs. Beaucoup de gens qui pensent que c'est un gros amateur des saveurs de tabac parce qu'il a souvent parlé du Boba's Bounty. Mais il référait souvent au Boba's Bounty parce que c'est un liquide qui est très, très consistant en glycérine végétale, donc très épais. Donc, c'était son liquide de choix pour pouvoir tester des atomiseurs, des cartomiseurs, des choses comme ça pour voir la capillarité, mais que dans les saveurs tabac, ça reste quand même vraiment son préféré. D'accord, ok. Tu vas enchaîner avec des questions ouais. Moi, j'aurais une petite question pour lui. Oui. Ouais, vas-y. Yeah, Phil, I got a question for you. So I'm just gonna say it in French. Moi, je suis curieux. J'espère que je vais être capable de mettre la main sur un en France.
Ça fait plusieurs fois qu'on me parle du Squape Reloaded. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien, quelque chose que j'aimerais bien mettre la main dessus parce que de la manière qu'il est fait, je pense que je l'apprécierais encore plus que mes K-Fun. Alors j'aimerais savoir la même chose pour lui. So Phil, as much as I like K-Funs also, there's one atomizer that I hope I'm going to be able to put my hand on when we are in France, which is the Squape Reloaded. Right. Did you get it? Did you hear about it? Did you try it? Did you see it? What do you think so far? Do you have first impressions? There are 3 atomizers out there that I would like to try personally. Okay. One is the Squape Reloaded. The second one is the Rose, and the third one is the Orchid. Okay. Now, when the Squape came out, that is, which one is that? Oregon. That's the Oregon or Yeah. the Orchid? J'ai tout. Ça, c'est le Origin, ça. Oui. Origin. No, I'm talking about the Orchid. Il parle du Orchid. Ah, Orchid. Yeah. Ok. I was contacted by the gentleman behind the Squape, and I just haven't gotten a contact from him on the Reloaded, but it's certainly an atomizer that I want to try. Donc, Maybe Phil, maybe it will change my mind. Who knows? donc Phil qui dit que il y a 3 atomiseurs qu'il aimerait tester sur le marché présentement, qui a pas mis la main dessus. Il y a le Squape Reloaded, il y a le Orchid et le what's the other one? The Rose. Le Rose. The Rose. Il a déjà été en contact avec les gens qui font le Squape. Et là, il n'y a pas eu de nouvelles concernant le Reloaded, mais c'est quelque chose qu'il aimerait vraiment mettre la main dessus, de l'essayer, parce que peut-être que ça pourrait le faire changer d'avis sur son tank préféré. Et la même chose pour moi, c'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait la même idée en arrière de la tête que moi. Bah, And you know, je pense entre nous, le Reloaded, je pense qu'il y aura facilement, vous le trouverez facilement, je pense. On se débrouillera pour le trouver. Par contre, les 2 autres risquent d'être un peu plus durs. Oui, les trouver. autres sont un peu plus rares. Ah ouais. Mais Mais le Reloaded, après, j'essaierai de donner des coups de téléphone avant que vous veniez, pour qu'il y en ait au moins moi, ce qui m'a un peu jeté par terre, c'est le prix du Squape Reloaded. Phil, what do you think about the price of a Squape Reloaded? That's pretty expensive. What's the price? See, and I'm going to ask that It's question. something- Okay. Yeah. You know, when I say that I want to try the Orchid, the Rose, and the Squape Reloaded, it's not because I've gone out there and researched those devices. What happens is I start to hear about devices, okay? Because I'll be honest with you, people expect me to know about every device that's out there, and I absolutely do not, okay? Because I just simply don't have the time to go out there and to like go on the forums and like research everything that's coming out. I can't do that as well and keep up the pace that I'm running at, right? So I start to hear about things, and I hear about the Rose or the Orchid or the Squape Reloaded. And I go, okay, it's like I have a tick mark in my brain now, right? And then I hear about the Squape Reloaded again. Okay, there's a second tick mark. And then I hear it again, and there's a third. Okay, after a while, all those tick marks start to build up, right? And then I say, okay, there's something that I need to take a look at. And, you know, it's one part because I want to give that information to you guys, but it's also one part because I want to find the best vape for myself too, right? Mm-hmm. So, yeah. What is the price of the Squape Reloaded? It's pretty expensive. C'est combien un 135 chez nous. Yeah, it's 135 chez nous en about, France. Ouais. it's about $170 US. Yeah, that's pretty expensive. Well, you know, T'en penses quoi? C'est expensive? C'est cher? the unfortunate part about that is as the price goes up and up and up, it becomes a target for the clone market. There you go. Right? You know, And it's hate going to say be cloned, that. that's for sure. Of course it is. You know, I hate to say that, but that seems to be what the we'll call them the cloners, they target, right? They target lack of availability and high pricing, right? And then before you know it, it's cloned. Donc, Phil qui disait que
de temps à autre, il entend des fois des noms de modes ou d'atomiseurs, dont le Rose, le Orchid et le Squaper Loaded, et que de temps en temps, ça fait comme tic, oh, il a entendu ce mot-là, et quand ça fait plusieurs fois qu'il l'entend, là, ça commence à l'intéresser, à l'essayer, parce qu'il se dit, si tout le monde en parle autant que ça, il doit y avoir quelque chose par rapport à ce modèle-là, et que comme il dit, autant il aimerait mettre la main sur un pour nous donner son opinion, son évaluation, mais aussi pour lui-même en partie, parce qu'il recherche toujours la meilleure vape possible quand même pour lui. Et ce qu'il a rajouté aussi, c'est que malheureusement, comme c'est un modèle qui est très dispendieux, ça va être une cible pour ceux qui font des clones, qui visent généralement soit le manque de disponibilité ou des prix très élevés. Donc, ça va probablement être une belle cible pour les clones. Bah, il est déjà cloné, hein, d'ailleurs, le Sweep. Ouais, il est déjà cloné, ouais. Oui, mais de ce que j'ai entendu, moi, les clones qu'il y avait, c'était pas très fort, mais que il va sûrement avoir quand même une... Parce que des fois, il y a des clones... il y a des sortes... Il y a des catégories de clones, hein. Bien sûr, ouais. Il y a des clones de merde et il y a des bons clones. C'est le revêtement qui est vraiment particulier sur le Sweeper qui va être difficile à cloner. Oui. J'aurais une question avant qu'on rentre trop dans le technique. Moi, il y a une question qui me tarabusque depuis pas mal de temps. Nous, Européens, on sait plus ou moins quelle est la vape des Anglais, quelle est la vape des Italiens, des Espagnols, de nos voisins allemands. C'est quoi la vape aux États-Unis? Tout à l'heure, Phil a mentionné la côte ouest, la côte est. Effectivement, ils avaient des politiques de vape différentes. C'est tellement vaste. Est-ce qu'ils pourraient... nous, on va dire, on estime 10% de geeks, c'est-à-dire nous, les reviewers, les gens qui regardent les revues, tout ça, et 90% de gens qui sont sur des Stardust classiques, des petits vapoteurs, qui ont arrêté de fumer. Est-ce qu'il peut nous, avec quelques lignes, quelques mots, voilà, schématiser un petit peu qu'est-ce que la vape aux États-Unis, parce qu'on en a strictement, enfin moi j'en ai aucune idée. Pareil. Je me fais une idée parce que je connais les liquides, mais c'est peut-être pas représentatif. So, Chug is wondering, you know, like he said, in France, you get usually like 10% of geek, you know, and, you know, people with the mental illness of the vaping like we do. And maybe, you know, like 90% of people are using egos and Stardusts and Cigalikes or pen style so and he was wondering if in the States, so far as you know, what can you say to us about that? You know, as far as you know, what is the average, or, you know, is it the same or is it different? Yeah, so you're talking about the difference between the enthusiast and the hobbyist vapor, as opposed to the guy who just quit smoking anymore, right? You know, I mean, I would love to come up with a number, but I would have absolutely no idea. And the reason why I don't have an idea is because look at what we do, right? We're on a vape show right now. We go to vape meets. We go to we're so involved in the community that we have maybe a perception of vaping that's not reality, right? Totally. So it's really, really hard to say. Who would know better are vape shop owners, because those are the ones, or you know, online stores, because they would know more about what's being sold out there to the public. But like when you go to a vape meet, I've heard people say, well, everybody is, you know, vaping mechanicals now, and no, you're basing that on what you see at a vape meet, that is full of enthusiasts and hobbyists, right? So it's not a good picture of what's really happening out there. You know, I mean, I would, what can we say about you know, vapors in America? Maybe it's 80-20, right? 80% to 20%. Maybe that's a growing number now. Maybe it's 70% to 30%. Okay, but you definitely cannot get that number based on what you would see at a vape meet, right? D'accord.
Oui, donc Phil qui explique que c'est excessivement difficile de mettre un chiffre et avec raison, je pense. Parce que, comme il dit, présentement, on est en train d'enregistrer une émission sur la vape. On va dans des vape meet, des événements comme ça. On est tellement incrusté dans cette communauté-là d'enthousiastes et de passionnés qu'on voit pas la vape de la même façon que les gens à l'extérieur. Juste les gens qui sont sur la cigarette électronique pour ne plus fumer. Il y a notre cas, mais évidemment, nous, on est allé plus loin que ça. Mais que c'est excessivement difficile de donner un chiffre. Comme il dit, exemple, quand tu vas sur la côte ouest, puis tu vas dire, tout le monde a des modes mécaniques, ben c'est des gens qui sont uniquement dans ces événements-là qu'on peut voir et non pas les gens qui sont à l'extérieur. Donc, c'est très difficile de mettre un chiffre, mais selon lui, à vue de nez comme ça, peut-être quelque chose comme 20% d'enthousiastes, de geeks, versus peut-être 80%, mais évidemment, c'est basé sur un feeling plus que la réalité. Comme nous. Yeah, a good example Canada is would about be, the same thing, I would say. Yeah, right. Maybe 10-15%. Right. A good example as would we be, see at the vape shop. Okay. A good example would be to like look at my friends, my close group of friends, right? Out of my 10 friends who vape, I kind of exclude myself, right? 2 of them rebuild now. And the only reason they rebuild is because they wanted to get the K-Fun quality, the K-Fun consistency, the K-Fun flavor, okay? The rest of them have absolutely no interest in rebuilding whatsoever. They just want to screw it on and they want to vape, right? They want to screw it on, they want to fill it up, and they just want to vape. And the 2 friends who rebuild have absolutely no interest in mechanicals or sub-ohming, okay? So, I mean, I think in a way that kind of speaks to what's really going on out there. Yeah. Donc, comme il dit, même dans ses amis proches, s'il prend 10 amis, il y en a 2 dans ça la raison pour laquelle ils se sont mis à reconstruire des atomiseurs, c'est pour avoir la qualité et la constance de la vape d'un K-Fun. Versus tous ses autres amis, que pour eux, c'est je veux visser ça dessus et m'en servir. Un point, c'est tout. Il est quand même aussi représentatif. Mais moi, j'aurais une autre question pour Phil. Vas-y, concernant le temps qu'on est dans le matos. Concernant justement les atomiseurs constructibles, particulièrement pour le drip. Moi, ce que je veux savoir, c'est... Moi, j'ai commencé personnellement, ça faisait 2 jours que j'avais pris la cigarette électronique, je commençais déjà à dripper. J'ai toujours été un drippeur dans l'âme, tout le temps. C'était un Vision Eternity, non? Non. C'était dans le temps, c'était des atomiseurs 510. Des Cisco, oui. Mais avant les Cisco, là. Avant les Cisco, ça dit non. Oh, oui, c'est ça, un peu comme ça, là. Et moi, j'ai toujours été un drippeur et plus ça va, moins je le suis. Parce que plus ça va, plus les atomiseurs pour le drip sont avec des trous gros comme ça, faits pour des inhalations directes. Et moi, c'est pas quelque chose que j'aime. Et je suis un peu déçu de ça parce que j'aimerais pouvoir retrouver un atomiseur. C'est sûr qu'on a des airflow réglables, mais même avec l'airflow réglable, c'est pas fait pour ça. Et moi, c'est ce que je veux demander à Phil, ce qu'il en pense là-dessus. Du coup, excuse-moi, oui. Jean-Philippe, en même temps, parce que c'est dans la même foulée par rapport à ta question, est-ce que du coup, il pense, donc par rapport à ce qu'on dit, les geeks, donc on part sur ça, donc, le power vaping ou les K-Fun, tout ça, mais est-ce qu'il pense que c'est quelque chose qui est, comment dire, où on est obligé d'aller vers ça pour vraiment avoir une bonne vape, ou est-ce qu'il pense que c'est quelque chose, il y aura toujours plus de gens qui resteront sur des trucs plug and vape, voilà, les éclairs, les choses comme ça, où tu remplis et basta. Est-ce qu'ils pensent que l'évolution va tendre plus comme nous actuellement, voilà, le geek, ou pas du tout? Yeah, so Phil, I got a question, and Seb has one that is parallel to it. So I was saying that, when I started to vape almost 3 years ago,
2 days after I started vaping, I started to drip. I was always a dripper. Always. The more it goes, the less I drip. Not because I don't like to drip, but because the atomizer that we get these days, the rebuildable dripping atomizers, are for cloud chasers, if you want. Not necessarily cloud chasing, but for long inhales instead of mouth to lung, which I like because I like the throat hit. And I know you are the same way. What do you think about that? Am I missing something, or modders are exclusively concentrating on what they say in French, they call that power vaping? You know, long inhales, huge clouds, instead of, even if we have airflow systems, airflow control systems, it's not the same thing, you know. When I started to recoil, to rewick, to rebuild, I was doing that with a Phoenix atomizer. That was my very first rebuildable atomizer. And that atomizer was so great at in these days. And today, the airflow is so open, it's so airy. It bugs me. I wonder what you think on that. And the second part of the question is of Seb is if you think, I know you don't think it's necessary to have something like that, you know, rebuildable and whatever, to have a great vape, but what you think the market is going to, is it going to be more rebuildable, or the more the technology evolve, the more, you know, regular tanks like the Nautilus Mini, for example, is that this is more what we're going to see out there? Yeah, good questions. First of all, you asked, you vape a certain way, and because you are not trying the other way, are you missing something? Right? You asked that question, okay? Yeah. Are you smoking anymore? Nope. Then you're not missing anything, okay? Because that's what it's all about. Yeah, that's what it's all about. It's what it's all about. You know, but that's the way I firmly look at this, right? Yeah. Because it is not my goal to teach anybody how to blow a cloud. Okay, we all know how to do it. You know, I mean, there's tons of videos out there. You know, if that's your thing, if that's why you're, you know, if that's what's making you not smoke anymore, then continue doing that. But it's my goal to help people not smoke anymore. Yeah. Right. That's what I do. That's why I do what I do. So no, I don't think you're missing a thing. I think whatever people do to keep them off of traditional tobacco cigarettes is the right way to do it, no matter what that way is. Okay. Yeah. So it's whatever's right for you. Like, people ask me all the time, they say, well, you know, I have this 2-ohm coil, and what voltage should I run it at, or what wattage should I run it at? And I always tell them the same thing. There's no right or wrong. If it's too low, you're going to have an anemic vape. If it's too high, you're going to have burnt, scratchy hits, right? Adjust it for what is right for you. There's no right or wrong answer. Now, as far as, you know, go ahead and translate that part, and then we'll get on the second part of the question. Yeah. Donc, en partie, ce que Phil expliquait, c'est que moi, comme je lui ai dit, c'est pas, les atomiseurs sont pas comme j'aime, mais c'est-tu parce que j'ai manqué quelque chose? Ou... Et comme il dit, est-ce que je fume encore? Non. Donc, je manque rien, j'ai rien manqué. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir une vape comme on l'aime, comme on la veut. Et souvent, il va y avoir des questions, des commentaires, des gens qui vont lui demander, j'ai un atomiseur avec une résistance de 1.2 ohm, exemple, quel voltage ou wattage je devrais le mettre? La seule et unique réponse que tu peux donner, c'est si c'est trop bas, ça va être anémique. Si tu le mets trop haut, ça va goûter le brûlé. Donc, mets-le où toi, tu l'aimes. Donc, qui est à peu près la seule réponse logique et possible à donner.
Mais que ce qui est important, c'est vraiment justement d'avoir une vape qu'on aime et pas nécessairement de dire je fais absolument des inhalations directes ou pas. C'est ça le gros important, avantage. c'est de vaper comme on aime. C'est ça le gros avantage de la vape, c'est qu'on peut avoir la vape qu'on veut quand on veut. Oui, exactement. So go ahead, Phil, for the second part. For the second part, you know, look, when I started back in 2009, you had to be way dedicated to the cause to be a vapor back then. Okay, there was nothing easy about it. There was nothing consistent about it. Technology has progressed so far. It's so much better now. Dimitri and I often talk about that, and we say that if you can't find a product and a tank and a liquid at this point to keep you from traditional tobacco cigarettes, you're either not trying hard enough or you're not ready to quit. It's that simple, right, at this point. But we are going to get to the point where we have a Kanger tank or an Aspire tank or some Innikin tank that is going to be every bit as good as a K-Fun or you know, a Rose or an Orchid or the reloaded version of what you were talking about before, the Squape. It's going to happen. It's only a matter of time, okay? But even with that product on the market that's producing every bit as good a vape as everything else that's out there, people will not buy it because it's a mass-produced product, right? And because they can't put their own art into it. They can't put their own creativity personal into touch. it. Their own personal touch, exactly right. So there will, no matter how good the off-the-shelf tanks with changeable heads get, there will always be a market for the rebuildables. Oui. Donc, Phil qui dit plutôt que même si dans le marché, dans ce qui s'en vient, c'est juste une question de temps. Et déjà, ça a commencé avec des choses comme la Nautilus Mini, les Kangaroo Aerotank, que plus ça va, plus on se rapproche de la qualité avec des éléments qui sont produits de masse. Plus ça va, plus on se rapproche de la qualité, exemple d'un K-Fun, de quelque chose qui est reconstructible au niveau de la qualité de la vape, de la saveur du hit et de la vapeur et tout ça. Mais que c'est une question de temps avant qu'on devienne vraiment égal. Mais que même rendu là, il y a énormément de gens qui n'achèteront pas ça parce que c'est produit à grande échelle et qui peuvent pas mettre leur touche personnelle à l'atomiseur en question pour l'avoir vraiment à leur goût parfaitement. Et c'est quelque chose que je suis personnellement tout à fait d'accord. Mais moi, plus ça va, moi personnellement, si je peux mettre juste une petite touche personnelle dans ça, plus ça va, comme je disais, moins je reconstruis. De un, il y a une question de temps dans tout ça. Carrément. Et c'est pas parce que j'ai perdu le goût, mais c'est parce que je reconstruis surtout, c'est K-Fun, Russian 91, le Russien, comme vous dites. Le Russien. Ça c'est ce que je... C'est moi. Ça, c'est ce que je reconstruis le plus parce que c'est ce que j'utilise le plus dans le reconstructible. Mais au niveau du drip, moi, plus ça va, moins je m'en sers parce qu'on est rendu avec des choses qui performent tellement bien, même si performer n'est pas un verbe. Je suis désolé. Performe vraiment bien et qui est facile. C'est pratique. Yeah, so Phil was just saying that me personally, the only thing I rebuild these days, a bit of drippers, but mostly my K-Fun and my Russian 91%. Right. Because the more it's going, the more I'm using tanks like this and the Kangaroo Aero tank. Personally, the Mega I prefer. Because we're getting pretty close, and it's convenient. And I don't have time to rebuild anymore. Yeah, no, I totally get that, and I think that's what we're going to see happen. Eventually, there is going to be a tank out there that's going to, like I said, work every bit as good as a rebuildable.
That's going to make my life easier because I mean I'm lazy too. You know, I don't want to have to change my cotton and recoil and do all that stuff. Yeah. But you know, there's always going to be that market. I mean, how can you, you know, if you have that Kanger head, how can you put a dragon coil, or how can you put a Clapton coil in that, right? You know, so I actually talked to somebody and they say, but I'm waiting to see after the Clapton coil. I'm waiting to see the Elvis coil. The Elvis coil. Yeah, we got the flame tamer, but yeah, I need to see an Elvis coil. I got to talk to Rip. I had somebody tell me once, because I was using a K fund, and they said, I don't use a K fund. And I said, why don't you use a K fund? They said, because everybody's using a K fund. That was their mindset as to why they wouldn't use a device. So, you know, I mean, there's that kind of vapor out there too, right? They need something unique. They need to be, you know, unique and different. And like I said, I don't care how you vape. As long as, where's my demo? Here's my demo cigarette. There it is right there. As long as you're not using that anymore, you are vaping the right way, okay? Donc, comme Phil disait, c'est sûr qu'il va y avoir des unités qui vont être vraiment pratiquement identiques à un reconstructible, mais il va toujours avoir un marché pour les gens qui vont acheter du reconstructible. Et à un moment donné, il est rentré en contact avec quelqu'un qui lui a dit « Moi, j'utilise pas de K-Fund ». Il a demandé pourquoi. La personne a dit « Parce que tout le monde a ça, des K-Fund ». Donc, il y a même des gens pour qui c'est tellement poussé, c'est tellement personnel que veulent que ce qu'ils ont en main, veulent que ce soit unique et que ce soit pas quelque chose que tout le monde a. Show the cigarette again, Phil? Yeah. By the way, the cigarette is so old, if I hold it upside down, the tobacco is going to fall out of it. Yeah, right? Don't drop it. Et cette cigarette-là, c'est son petit démonstrateur pour nous rappeler que tant qu'on n'utilise plus ça, c'est ça qui est important. Le reste, c'est pas grave. C'est des choses personnelles après. C'est clair. Alors, Arnaud, tu peux peut-être faire une petite question? Allez, une petite question. On va parler un peu moins matériel, mais un peu plus sur certaines choses qu'on connaît pas forcément aux États-Unis. C'est-à-dire des législations qui, parce qu'il me semble qu'il y a des législations qui veulent être mises en place par la FDA, par exemple. Donc savoir un peu où ça en est, s'il peut nous parler de ça. So, Phil, can you speak to us about the legislation in the USA, the stuff with the FDA? Yeah, the advocacy and the FDA thing really isn't my thing. Okay, I mean I can talk a little bit about it, but for that conversation, you're better off talking to a person like Dimitri, who's really involved in the advocacy side of vaping. Okay. The reason why I'm not all that involved with it, because when I do get involved with it, the only thing I want to do is beat my head into a wall, because what they're doing isn't really making a whole lot of sense. Okay. We have a product here that is finally allowing people in droves to move away from traditional tobacco cigarettes. It's what they've wanted for all of this time. And now here is that product. And they're trying to slow its progress. And to me, that doesn't make any sense. Okay. And the more you look at it and the more you dig into it, the more it comes down to money. It's all about money. It's got to be about money. And it's a very frustrating thing. So, you know, we have the proposed FDA regulations on the table. You know, there's a couple of them that are pretty obvious. You know, the first one, you can't sell to minors. Well, that's a given. I mean, you know, who would argue that? You can't advertise it as a safer alternative to smoking. Yeah, okay, I understand that. We need more research. We do. We need a lot more research. We need a lot more testing. Not only with cigalikes, but we need to understand
everything about vaping. We need to understand high wattage vaping. We need to understand different wicking materials. What happens when those wicking materials burn? There is a tremendous amount of testing that needs to be done. But, you know, I mean, I can say from experience, I've been vaping for 5+ years. I have never felt better. I take less sick days than I ever have in my entire life. I don't get winded the way I used to. My first breath in the morning isn't riddled with pain like it used to be when I smoked. So I sincerely believe it is a safer form of getting my nicotine. I mean, I don't think we can argue that. But the regulation stuff is just it's beyond me. I don't understand, you know. And like I said, it just keeps coming back to money. When they say that we have to be like retroactive to 2007, right? Brandon from Evolve explained that best to me, or he even said it in the Evolve video. He said, okay, so we can still drive, right? But you've taken all of the safety features away from us that have come into play since 2007. So we can still drive, but we're going to have to take away your bumpers and your seat belts and your airbags, right? So I just don't think the people who are making the regulations understand enough about what we're doing to impose laws against it. You know, I think liquids need regulation without a doubt, but the regulation needs to be what's the word I'm looking for? It can't get in the way. Reasonable. Thank you. That's the exact word I was looking for. It needs to be reasonable regulation. Okay. And outside of that, just stay out of our way and let us try to be healthy here, folks, because that's what we're trying to do for ourselves. That was a mouthful, Genfelip. I'm sorry. Ah, no problem. Donc, comme Phil dit, c'est pas nécessairement la meilleure personne à qui parler au niveau des lois et de tout ça, parce que c'est pas dans ça vraiment qu'il est impliqué. C'est plus quelqu'un comme Dimitri, le Vaping Greek, qui est vraiment bien placé pour répondre à des questions comme ça. Mais lui, ce qu'il se rend compte, c'est que plus ça va, plus à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un événement où ça parle de loi ou quelque chose, tout ce qu'il a le goût de faire, c'est de se frapper la tête sur le mur, parce que il ne comprend pas comment des gens qui ne comprennent pas le produit comme ça peuvent essayer d'imposer des lois. Comme exemple avec la FDA qui parle d'équivalence aux produits qui dataient de 2007. Donc, tout ce qui est après 2007 pourrait pas être approuvé. Ce qu'a dit Brandon de la compagnie Evolve aux États-Unis, c'est comme de comparer si on compare avec l'automobile, c'est comme de dire depuis 2007, on a eu beaucoup de choses au niveau de la sécurité des cigarettes électroniques qui est arrivé, qui ont été des avancées importantes. Et si on compare avec l'automobile, ça serait de dire, OK, vous pouvez encore conduire, mais vous n'aurez plus de ceinture de sécurité, vous n'aurez plus de coussin d'airbag, et vous n'aurez plus de pare-choc, mais vous allez pouvoir continuer à conduire. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tout ce qui est aspect sécurité serait retiré de la cigarette électronique en faisant ça comme ça. Et c'est un peu inconcevable de la part de ces gens-là de dire des choses comme ça, simplement parce qu'ils sont mal éduqués sur la cigarette électronique, sur la technologie de la cigarette électronique, son utilisation, et que ce qui est convaincu qu'il faut, c'est vraiment des lois au niveau, une réglementation au niveau du liquide. Une réglementation qui est raisonnable, mais qui encadre le liquide pour qu'il soit le plus sécuritaire possible. Mais que c'est sûr que dans les propos de la FDA, dans les Deeming Regulations, la proposition de réglementation, depuis vendre aux mineurs, tout à fait d'accord avec ça.
de toute façon, ça se fait pratiquement pas. Pas le droit d'annoncer ça comme étant une alternative plus sécuritaire au tabac, que c'est pas un produit pour cesser de fumer. Bon, OK, mais que quand même qui nous laisse pouvoir continuer à avancer technologiquement la cigarette électronique et la sécurité des liquides pour le bien de tous, puisque c'est quand même une avancée technologique qui fait qu'il y a des millions de personnes sur la Terre qui ne fument plus à cause de ça. Ça tombe bien, j'aimerais bien rebondir sur cette réponse. Tu sais qu'en France, sans vouloir caresser le caribou dans le sens des plumes, c'est les reviewers en partie qui n'ont pas imposé aux fabricants de liquides de mettre des pictos, des sécurités enfants, mais qui ont appuyé là où ça fait mal systématiquement dans les revues. Et il s'avérait que les lois n'étaient pas encore appliquées, c'est pas le cas, on est encore géré par le produit de consommation courante, par ces lois-là, et pas par les lois de l'e-cig, qui n'existent pas au niveau des liquides pour l'instant. Et donc les fabricants de liquides ont commencé à jouer le jeu, à montrer patte blanche, à commencer à mettre des pictos malvoyants en relief, à mettre des bouchons sécurité enfants. Donc ça c'est pas les lois qui l'ont imposé, c'est nous qui avons montré du doigt, c'est pas bien, ça serait mieux comme ça. Est-ce que Phil a peut-être pas la réponse, ou là, est-ce que les reviewers aux États-Unis, Je pense qu'il y a une grosse partie de la réponse. Est-ce que les reviewers aux États-Unis appuient justement là où ça fait mal pour que ça change un petit peu avant de prendre un coup de bâton? J'ai une question dans la foulée, comme tout à l'heure, par rapport aux reviewers. C'est pas du tout dans la même catégorie, mais comme ça, t'enchaînes, il a tout en tête. Par rapport aux revues en France, comme tu le sais, nous, on a parfois des relations particulières avec les shops, les marques qu'on connaît depuis longtemps, et il y a le problème entre guillemets du don de matériel souvent, qui est décrié par nos abonnés et autres. Donc est-ce que c'est pareil aux États-Unis? Est-ce qu'il y a ce genre de relation, et qu'est-ce que lui en pense de ça, par rapport au fait que c'est mal vu parfois? Okay, so Phil, we got two questions here. We're going to start by the first one. In France, the reviewers started to press on the juice manufacturer, liquid manufacturer, on the illiquid manufacturer to put more safety into the bottles, into the liquid itself and everything, by doing reviews and pushing, you know, there's no safety caps, there's no this, there's no that, and it needs to be that way. It's not the law that pushed the manufacturers to do something, it was more the reviewers. And Chug is wondering if it's the same thing in the United States. And like I said, I think he has a big part of the answer. Yeah. Well, you know, I'm actually trying to browse to my site right now, because I want to read for you what I have written down as far as how my e-liquid reviews go. First of all, no e-liquid will be officially reviewed by me unless the bottles are tamper resistant and they have child safety caps and they are properly labeled. Okay, if you don't have those three things, I simply won't review the juice. Okay, now and just not too long ago, I kind of went on a little tirade there on camera about some e-liquids that were questionable labeling, you know, circus tents and clowns and cotton candy and roller coasters, and the name of the e-liquid, you know, and then there were a couple of bottles that I got that just had like the name of the company and the flavor and nothing else. No nicotine, no warnings, no nothing. I threw them in the garbage on camera. Okay. And you know, Dimitri says something a lot. He says, how can I defend you if, okay. And it's like, we're sitting here saying that, no, electronic cigarettes are not targeted at children. They're not marketed towards children. Yet,
I have this bottle of e-liquid that has roller coasters and clowns and cotton candy and, you know, things like that. And then I go to another website and they're having a back to school sale. Okay. And at this back to school sale, it's a kind of a like a old green chalkboard, and they have it kind of like back to school written in chalk and everything. You know, I got it also. How can I defend you, right, if this is what you're going to be doing? It's you know, if you look at your ad, or if you look at your bottle, and you even a little bit in your mind say that this bottle, this ad can be used at a meeting where they're imposing these regulations, and that ad or article can be held up and people say, look what they're doing, look at what they're doing, then maybe you shouldn't have that kind of labeling. Maybe you shouldn't have that kind of ad. I would hate to see ourselves become our own worst enemy. Okay. Yep. But in some cases, I've seen that happening, and it's very, very frustrating. I know everybody's out there trying to make a name for themselves, trying to make a dollar. Okay. But I mean, let's be smart about what we're doing here. It's not rocket science, in my opinion, anyway. So, yeah, it's frustrating. And yes, I I try to do my part as far as, you know, keeping these bottles and you know, tamper resistant, child proof, and proper labeling, et cetera, et cetera, et cetera. Not to mention that companies really have to step up and start doing testing on their own product. They can't go anymore by what the liquid companies are telling them, or the flavoring companies are telling them, right? They can't, okay, the flavoring says no diacetyl, so therefore my juice has no, e-liquid has no diacetyl in it, right? It's going to get to a point where you are going to have documented proof of what's in your e-liquid, right? So I'm trying. Absolutely. So yeah, I'm trying to do my tiny little part in that game. And that's pretty. I think it's pretty appreciated. Donc, Phil qui disait que lui, de son côté, fait sa part, il fait ce qu'il peut. Lui, de son côté, quand il reçoit des liquides pour faire une revue, si la revue est faite, c'est parce que il y a des bouchons sécuritaires pour les enfants, les bouteilles sont tempérées, l'étiquette est adéquate, le taux de nicotine est bien écrit sur la bouteille, tous ces détails-là sont là, et que si c'est pas le cas, il n'y aura pas de revue. Donc, il essaie de faire la partie comme ça. Exactement. Et il est même allé plus loin, et je l'avais vu le vidéo, il est même allé plus loin et il l'a reçu dans un salon. Il a reçu des bouteilles de liquide où c'était marqué le nom de la compagnie et la saveur. Pas de taux de nicotine, rien. Il a pris devant la caméra, il a pris ces bouteilles-là et il les a mis à la poubelle. Comme il dit, exemple, il peut avoir des fois des boîtes pas des boîtes mais des étiquetages de liquide où il va avoir des images comme la barbe à papa, des choses comme ça, et comment on peut défendre ça alors que, imaginons le scénario le plus apocalyptique possible, un politicien est capable dans un meeting anti-cigarette électronique, arriver avec une bouteille de liquide et dire voici ce qu'ils font, c'est pour les enfants, c'est dirigé directement vers les enfants. On peut même pas se défendre dans ce temps-là parce qu'ils ont raison de se plaindre et qu'il faut absolument que l'industrie, les fabricants se responsabilisent et arrête d'utiliser ce genre d'image-là pour ne pas justement donner l'occasion à nos vrais ennemis de nous planter ça en pleine face et qu'ils aient raison.
et que il essaie le plus possible de faire sa part sous cet aspect-là. Puisque c'est ce qu'il veut faire. Donc, il est encore plus hard que nous, quoi. Il va jusqu'au boycott complet, etc., etc., quoi. Oui. Moi, je me souviens de la première revue des liquides de Liberate que j'avais fait de Skeb, et j'avais pris justement une bouteille de 30 millilitres et j'avais dit, il n'y a pas de bouchon de sécurité pour les enfants, et les amateurs de la compagnie, que j'avais aucun problème, j'ai encore aucun problème avec Skeb au niveau de ces liquides, mais les amateurs m'avaient rentré dedans pour me dire, il fait des bons liquides, t'as pas à te plaindre. Mais c'est parce qu'un jour ou l'autre, on va en avoir des problèmes, et ça commence par là. Est-ce qu'ils pensent que c'est la meilleure solution, ça, le boycott comme ça, de ces choses-là? Dans sa réponse, c'est ce qu'il disait, c'est que lui, c'est sa façon, la seule façon que lui peut faire en tant que reviewer, c'est de faire ça. Il a pas tort, parce qu'effectivement, si on fait une revue d'un liquide qui est pas top au niveau sécurité, etc., mais qu'on trouve bon quelque part, on va dans le sens, même si on dit attention, c'est pas bien, ouais, mais le liquide est bon, ah, miam miam. C'est vrai que ça remet en question certaines choses. C'est compliqué, oui. Oui. Boycott, ouais. No, I just wanted to say that I'm very happy to hear that reviewers in France are taking that, that stance as well. I think it's important. I really do. On peut pas faire autrement. On peut faire autrement de façon de le dire. Yeah, that's the only the least we can do as reviewers. And I was doing the same thing in Canada, and a lot of reviewers also are doing the same thing in Canada. Yeah. C'est très important. Pour les liquides, moi j'ai une question plus légère. Là, on revient au vapoteur. Je vais lui demander en fait. Donc nous, cette dernière année, on a une grosse évolution par rapport aux liquides. On a vu beaucoup de marques émerger, beaucoup de liquides arriver, mais ça a été du coup plus qualitatif, plus justement sécuritaire, plus propre. Et je veux savoir ce qu'il pense par rapport à ça, d'avoir beaucoup de liquides qui arrivent, beaucoup de marques. Est-ce que c'est positif ou pas? Parce que moi je pense que les vapoteurs pourraient se perdre en fait un peu dans tout ça. Phil, this last year in France had a big evolution in liquid. Many brands have emerged and liquid become more qualitative, clean, safe. In US, I don't know. What do you think about this? More liquids. Positive or not, because the vapor can be lost? Okay, I apologize. I missed the first part of that question because everything froze for a second. So can I hear that again, please? Il a dit quoi, Jean-Philippe? Il a pas compris la deuxième question. Il a pas compris la première partie parce que son écran a gelé. Est-ce que tu veux que je répète ou tu veux le répéter? Ouais, si tu veux, ce sera plus simple pour lui. Il comprendra mieux, je pense, que mon anglais pourri. Au moins t'essaies. So what he was saying is that in France, since the last year, a lot of new manufacturers of liquid arrived on the market. And did I miss something? No, I'm just laughing because on average, I turn down probably 3 to 5 e-liquid reviews a day. Okay? Yeah. Now let's just think about that for a second. That's 3 to 5 new e-liquid companies a day. A day. Okay, it's frightening. Yeah, it's frightening. Hey, look, everybody sees dollar signs at this point, right? And and I hate to say this, but vaping is becoming a lot of hype. It's a lot of hype lately, okay? Who has the nicest, fanciest label, or who can present their product the best. Because they're trying to separate themselves from a huge playing field of companies now at this point, right?
dare I say, out of control, but you Almost. know, it's pretty much is at this point. So believe me, there's nothing going on different there than here. It's the same thing, and it's insane. It's insane. But his question was, in these new manufacturers, Yeah. As the more company comes, the more the new players come into the market, the more the quality of the liquid goes up. Yeah. And quality, safety, labeling, and everything, the more it goes up. And he was wondering if in the States it was doing the same thing, or if it's the wild west, you know, like we always hear in the medias. Yeah. I As think far as quality of the liquid. Yeah, I think there's a lot of both, right? I think there's a lot of you know, there's still folks making e-liquids in their kitchen, I'm sure, you know, but what I've been seeing more of, and it's I'm kind of happy to hear this, people who are getting into the game now at this point, they understand more about what's required as far as safety, as far as what they need to do should the regulations hit. Okay, so they're doing things the right way, and I hear labs being used more. I hear ISO compliant procedures and practices being used more. I think they're starting to get the idea that unless you're doing it the right way, you're probably not going to last. Okay, and I think that's a really good thing. So yeah, I think even without the regulations in play yet, I think they're gearing up for the worst, and by doing that, they're doing things better, and I think that's a good thing. Yeah. Oui, donc comme il dit, aux États-Unis, il y a quand même les deux. Il y a encore des choses pas très bonnes mixées dans le lavabo de la cuisine et des très bonnes qualités de liquide. Plus ça va, plus il entend des mots comme laboratoire, ISO, des normes de qualité, des standards de qualité plus élevés dans l'industrie du liquide, et que c'est une bonne chose pour nous et pour les possibles lois qui peuvent s'en venir, parce que plus ça va, plus les fabricants comprennent que s'ils font pas les choses proprement, comme il le faut, ils resteront pas là longtemps, parce que de toute façon, la réglementation va s'en venir, et ils sont en train de ils parlent souvent en anglais du self-regulating, de l'auto régulation. Autorégulation, exactement, là, de standards de qualité et de sécurité. Et que plus ça va, plus ça évolue dans ce sens-là aux États-Unis. D'accord. Genfelip, I'm curious to know, like, what is France facing as far as regulations? Are they similar? Are they very, very different? Are they hands off? What's happening there? Avez-vous compris la question, messieurs? Pour moi, non. OK, donc Phil est curieux de savoir, en France, au niveau des lois, de la législation, qu'est-ce qui se passe, justement? Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que... Non. Ben, Pas en tout fait, à fait. pour l'instant, ce qu'il y a, c'est par rapport à... Ouais, vas-y, termine, je t'en prie. Donc, je pense que il est vraiment curieux de savoir pour pouvoir comparer avec ce qui se passe aux États-Unis. Ben, messieurs, vous me direz si je me trompe, mais au départ, il y a encore un petit peu de temps, c'était un peu un vide
un petit peu. Tu mettais des pictos, t'en mettais pas, tu faisais ce que tu voulais. Et justement, la presse, notre État a vu ce marché émerger et donc a commencé à mettre son nez dedans. Il y en a qui ont fait les choses vachement bien parce qu'ils sont de là-dedans, comme Vincent dans les vapes par exemple, qui vraiment est dans ce truc-là. Donc lui a voulu faire quelque chose de très propre dès le départ. Mais au fur et à mesure, comme tu dis, il y a eu l'autorégulation, tout le monde est parti dans ce sens-là. Mais les législations vont dans le sens très sécurité de tout ça. Et par exemple, chez nous, tu as beaucoup de shops en ce moment là qui sont visités par chez nous, ça s'appelle la DGCCRF. C'est la direction comment t'expliquer, qui s'occupe justement de tout ce côté-là, des trucs qui viennent de l'étranger, qui sont pas comme chez nous, et qui commencent à taper très fort. Il y a des shops, moi, qui m'ont envoyé des liquides, notamment, pour les faire en revue, et qui m'ont dit, stop, ne la sors pas, parce que la DGCRF m'a fracassé, il faut que je mette ça aux normes, et après, tu pourras sortir. Donc, c'est en train de vraiment d'appuyer dans ce sens-là, et voilà à peu près pour nous ça va, et puis après les lois vont tomber dans pas très longtemps. Disons que on n'a pas de loi pour les liquides à proprement parler, mais on a des lois pour les produits de consommation courante, tels que les liquides. Donc la nicotine, bien sûr, on la retrouve ailleurs que dans les liquides. Donc il y a une réglementation qui existe depuis longtemps qui est de 20 mg, ça on le sait. C'est des produits pharmaceutiques. Donc la glycérine et le propylène ont aussi, on doit respecter des lois aussi dessus. Les étiquetages aussi, même si c'est pas lié à la cigarette est englobée par toutes ces lois de consommation courante. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Mais il commence à être, comment te dire, pointilleux. Très pointilleux, voilà. C'est-à-dire que par exemple, moi je l'ai su il y a pas très longtemps pour la nicotine. En fait, tu as deux pictos, tu as nocif et mortel. La tête de mort. Non. Irritant. Je sais plus, irritant ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, je savais pas, mais pour les marques, en dessous de 10 mg, je crois, donc c'est le moins fort, je crois que c'est irritant, et au-delà, c'est l'autre. Et ça, là, ils rigolent plus avec ça. Voilà, c'est nocif. Si tu le fais pas et qu'il passe, tu vas te faire asthmater, tu vas prendre quoi. Il y a autre chose aussi d'ailleurs sur les étiquettes. Sur les étiquettes, il n'y a plus, et ceux qui en avaient, ça disparaît, il n'y a plus de fruits, par exemple. D'images de fruits. D'images de fruits, de marshmallows. Images, en fait, attrayantes. Comme on parlait, c'est ça, comme on parlait, qui pourrait peut-être être attrayant pour des enfants, oui. Et ça commence à être dur. Ça commence à taper. Ils vont taper fort là, je crois. Voilà, toi, en dessous de 10, on n'a pas une tête de mort, on a un point d'exclamation qui est irritant. Et au niveau du hardware, y a-tu des lois présentement? Au niveau enfin, on entendait par rapport aux directives du tabac, tout ça, qui voulaient stopper tout ce qui est variable en termes de puissance. Ils voulaient des atos qui soient en dessous de 2 millilitres, je crois, et qui délivrent le même taux de nicotine tout le temps, d'où le fait qu'ils voulaient plus avoir de trucs variables. Mais ça, on est en train, donc c'est ce qu'ils veulent. Enfin, c'est ce qui est passé et qui là doit vraiment finir d'être passé là. Et là, il faut combattre. Voilà, et là on est en train de taper dans ce sens-là, mais du coup dans l'autre sens, donc là c'est pas dans les lois, mais comme le marché émerge et qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, ça tend dans les deux sens. Mais je pense qu'on va avoir, à mon avis, moi je l'ai toujours dit, malgré, même si on a Lévy qui est signé à fond, je pense qu'on va prendre, donc je pense qu'on va redescendre un petit peu largement dans tout ce qu'on peut faire, et puis petit à petit je pense que ça va remonter quand ils vont s'apercevoir à force de qu'on gueule que c'est quelque chose de bien, je pense qu'on va remonter petit à petit. Ouais. So, about the regulations, Phil. For now, as we speak, devices, there's no regulation. There's a deeming regulation right now that they're trying to fight, that they don't want any variable voltage or wattage because they want a constant nicotine delivery system. The liquids, they are, for the nicotine, the VG and the PG, they are regulated as far as VG, PG has to be pharmaceutical. You know, you need to have the proofs of that and everything. The nicotine, it cannot go above 20 milligrams. Okay. So that's what it is right now. For labeling, there's two type of warnings
est-ce que tu peux remontrer ta bouteille, Chug? Voilà. You see, there's two signs. There's one that is an exclamation point. Yep. That means it's an irritant. Okay. And the other one, the skull, that's above 10 milligrams. That's because it's, you know, it's poison or danger or, you know. Yeah. So that's pretty much the legislation right now that is on France actually right now. So for liquids, that seems pretty reasonable. It is. Right? C'est très raisonnable pour les liquides. Absolutely. Absolutely. Yeah, so good for you. But as far as they want to cut out variable voltage and variable wattage, that's gonna be a tough one, huh? Yeah, but they're fighting in a good way, and there's a lot of organizations there to advocate for that, and there's a lot of people using electronic cigarettes in France and in Europe, so they think they're gonna be, yeah, this is one of the association, the EFVI. There's, you know, they all have their boxes. They're all supporting. So yeah, they think they're gonna be pretty good with that. They should be able to have something more reasonable. Right. Well, you know, with the variable voltage and the variable wattage and the consistent nicotine delivery, I think what's coming next from Evolve is going to answer that and really kind of change the way people vape, people build, people think about variable whatever, right? Variable something. Variable something. Yeah, I think that's going to. I think they have a really big potential game changer on the plate. So it's going to be interesting to see what's coming up from them next. By the way, do you have any idea of when they're thinking about releasing something? Do you know if it's going to be this year or next year? I don't know. I don't know. But do you seriously don't know, or you can't say? Well, you know, little Veach. you know me. I mean, I'm like, I am a walking NDA. A lot of these companies, I've built a respect and a rapport with them, and they know that they can share things with me. And you know, if it's private information, they know that I don't give it out until it's they let me know it's okay. And what's usually funny there is that the information will leak, and then the community will know about it. And then somebody will come up to me and say, "Hey, Phil, why didn't you know about it?" And I play like, "Well, I did, you know, but I was not able to keep my promises, right?" There you go. Yeah. Donc, ce que Phil disait, c'est que probablement au niveau, il parlait de ce qui est du voltage variable, du wattage variable, et que les gens pour la législation aimeraient avoir une délivrance de nicotine constante, qui est constante. Il croit que la prochaine sortie d'un nouveau produit de la compagnie Evolve va probablement répondre à plusieurs attentes de ce côté-là. J'ai essayé d'avoir un peu plus d'informations, évidemment, à savoir si c'est quelque chose qui pouvait sortir cette année ou l'année prochaine. Et il m'a dit qu'il ne savait pas, donc je lui ai demandé s'il savait. Il pouvait pas le dire ou s'il savait pas, et il a répondu un petit peu des deux. Donc ça veut dire qu'on va être en gros limité sur la longueur de la puff. Pas nécessairement. Honnêtement, venant de la compagnie Evolve, je m'attends à n'importe quoi parce que John, le John and Brandon. Yeah. Le génie derrière, qui aime pas le mot génie, derrière Evolve, en a beaucoup dans le cerveau et je m'attends à n'importe quoi, honnêtement. I was just saying that, you know, from Evolve, I don't expect anything and I expect everything at the same time, because that guy, even if he's a genius and he doesn't like that word, you know, John is... He can came up with anything.
John is way too smart for his own good. He's a really bright guy. Well, really way too smart for me anyway. Yeah. But he's not my type. I like brown hairs, not blonde. There you go. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs? C'est ce que j'allais dire, parce qu'on aurait 1 milliard de questions. Ouais, C'est clair, on C'est pourrait, ça, parce que je on pourrait pense aussi discuter, qu'il va falloir le laisser finir sa revue de la turbo. Moi, ça juste fait... petite question, je vais te Ouais. laisser la poser vu mon anglais pourri. Comment il voit dans le futur la e-cig? Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il pense que grâce à la e-cig, dans le monde entier d'une manière générale, est-ce qu'un jour, à son avis à lui, c'est quelque chose qui pourrait tuer la cigarette traditionnelle? Yeah, so a last question, Phil, and it's a good one. Okay. Après on laisse tranquille. After that, you're going to be able to finish your review on the turbo. No, I'm sincerely enjoying myself, guys. I am. Cool. Question is, the way that the electronic cigarette is evolving, technology evolve. Sorry. Do you think that in a future not too far away, like in another galaxy, do you think that the electronic cigarette is going to be able to crush the real cigarette? Yes. Me too. Yes. Ouais. Hands down. I mean, it's the trend that we see. We were just talking about Evolve a second ago. Evolve's their charter, their goal, and I've heard this a lot from them. They want to solve the electronic cigarette, whatever that might mean to anybody, right? It's an interesting concept. How do you solve the electronic cigarette? And maybe like, we have big devices, like we have, the 722, these giant devices. I don't think that's the right way to go to solve the electronic cigarette. I think smaller is the right way to go. But as we go smaller, what happens? We lose tank capacity, we lose battery capacity, right? So I think the solution is going to be, getting the vape from something like this only in a small form factor, right? Yeah. But something that's going to last me the day in that small form factor, something that's going to give me the power that I need for the day, something that's going to give me somehow e-liquid capacity for the day. And I think that is, to me, the solution of the electronic cigarette. But, who knows? And even if something like that does come out, people are at this point are so used to their big giant devices, they're not going to be willing to give those up, right? But like I always say with everything, how you're doing it is the right way to do it, as long as you're not smoking. But I absolutely think that that this has the potential to crush the traditional tobacco cigarette. It gives us so many more options, so many more choices to tailor your product to who you are, colors and shapes and sizes, and flavors. And at this point, an enormous amount of flavors to choose from. It gives you the customizing options that you didn't have other than brand, or like mentholated and non-mentholated, that we had with traditional tobacco cigarettes. It's a world of options at this point. So I think as long as our governments stay out of the way, I think this absolutely has the ability to crush traditional tobacco cigarettes. And I would love to read that in the paper someday, or actually in the paper, not really paper anymore, right? But I would love to read that online someday, that cigarettes have been, we don't even talk about them anymore, because they don't exist anymore, because everybody is doing this thing now called vaping, which is a much better alternative for us, So I think it'll happen. And it is happening. I mean, it's not that it will happen. It is happening. We see this, right? If this didn't affect the bottom line of our governments, they would probably
stay the hell away from it. But it is, and it's affecting their income, their revenue, the taxes off of cigarettes. You know, I did a little calculation a while ago for me. Just one smoker turned vapor in New York State. Okay. From me, on average, at a pack a day, they lose about $1,100 a year on one guy. Right? Just a single one. Just a single guy. So could you imagine how this is affecting their bottom line? So yeah, it's gonna continue. It's gonna continue to grow. They need to put the health and safety of their citizens in front of the dollar signs, and just let us do our thing. All right. Donc, pour répondre à ta question, Seb, Phil qui répond oui, définitivement, ouais. Absolument. Point barre, comme vous dites. D'accord. Oui, ça va. Il croit vraiment que la cigarette électronique va complètement écraser la cigarette traditionnelle et que ce qui est important, c'est pas ce qui est important, mais ce qui entend parler souvent à la compagnie Evolve aux États-Unis, c'est de solutionner la cigarette électronique. C'est leur mandat, c'est solutionner la cigarette électronique, qui veut dire beaucoup de choses, mais que comme il dit, autant on a des choses comme il montrait des 722 qui sont très gros, autant on peut avoir des grosses choses bourrées de technologie, autant l'idéal serait de leur avoir dans un format plus petit, mais avec la même puissance, avec la même autonomie, la même capacité d'autonomie en fait de liquide aussi. Donc, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve de ce côté-là, mais ça se dirige tranquillement vers ça. Et que, selon lui, la cigarette électronique est déjà en train d'écraser la cigarette. Et que c'est déjà en train d'arriver partout dans le monde. Et que c'est certain que une des raisons pour lesquelles le gouvernement, et ça on se le cachera pas, une des raisons pour lesquelles les gouvernements commencent à vraiment se mettre le nez dans la cigarette électronique, c'est parce que ça l'affecte l'argent qui rentre dans leur poche. Et il a fait un calcul une fois avec un seul fumeur dans l'État de New York qui passe à la cigarette électronique. Il a fait un calcul rapide pour 1 an. L'État perd 1100$ dans ses poches pour un seul fumeur qui passe à la cigarette électronique. Donc, multiplions ça par la quantité de gens qui passent à la cigarette électronique. C'est énorme ce qu'ils perdent comme revenu. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils essaient de se pointer le nez un petit peu partout comme ça, là. Mais du coup, il pense que du coup, ça peut nous sauver de cette, moi je le dis clairement, de cette drogue qu'est le tabac. Moi, j'ai une question plus par rapport à mon travail que tu connais. Donc d'un côté, ça nous sauve de cette drogue qu'est la cigarette traditionnelle. On le sait, l'argent pervertit tout. C'est le cas dans la cigarette électronique déjà, malgré que ce soit quelque chose d'assez jeune. Moi, j'entends parler chez nous en France de gens qui essayent d'introduire des drogues à l'intérieur des cigarettes électroniques par des huiles essentielles de cannabis, des choses comme ça. Est-ce qu'ils pensent que un jour ou l'autre, de toute façon, au final, effectivement, les drogues vont pervertir notre cigarette électronique et feront partie intégrante de ça, comme rouler une cigarette avec du cannabis à l'intérieur, une cigarette traditionnelle existe déjà. Est-ce qu'ils pensent que ça, on va y arriver ou pas? Tu veux dire si ça peut nous nuire? Si au final ils pensent que la drogue fera partie intégrante du paysage cigarette électronique ou pas. C'est une bonne question. So Phil, just another question. He was saying, you know, in France, and I can confirm here also in Canada, a lot of people are trying to find ways to put some other substances into the electronic cigarettes. And he's wondering if you think that it is something that is going to be bad for us, or it's going to be, you know, like
people are using, tobacco with marijuana, and rolling a magical cigarette. Do you think it's going to be part of the vaping, or it's going to be bad for us? What do you think is going to happen with that? Okay, so marijuana in most of the states in New York or in the United States, it's still illegal. It's still an illegal substance. Okay, so until it is legal in every state, then we can talk about this. Okay, but let me give you an example. I read an article online, and the article blamed because a kid was found using an electronic cigarette in school with THC liquid. Okay? And the article blamed the electronic cigarette. Okay? Mm-hmm. So you're going to tell me that it's the electronic cigarette's fault for that kid to be able to, number one, get THC liquid and then put that THC liquid in his electronic cigarette and then use it. Okay? It's got nothing to do with the electronic cigarette. It's got nothing to do with it. Nothing at all. But see, unfortunately, as a society, we like the word blame. We hate the word responsibility. Okay? So it's a responsibility thing. Look, I can use a spoon. I can use a spoon to eat soup, or I could use a spoon to heat up my crack or my heroin too, right? So is it the spoon's fault or is it the person's fault? I don't think it's the spoon's fault. So in a nutshell, that's how I feel about that topic. Donc, Phil qui répond à ça que aux États-Unis, en tant que tel, il y a la plupart des États, la marijuana est encore illégale. Donc, la journée qu'elle deviendra légale, on développera sur le sujet. En attendant, il a vu ce qu'il a vu à un moment donné, c'est un article en ligne où ça parlait qu'un jeune avait une cigarette électronique avec du liquide, avec du THC dedans. Et les médias ont sauté à pieds joints sur l'occasion pour blâmer la cigarette électronique. Et la question que lui se pose, comme moi et comme la majorité des gens devraient, je crois, c'est la faute. Pourquoi le jeune s'est retrouvé de 1 avec du THC, comment il a pu mettre du THC dans du liquide et l'utiliser dans une cigarette électronique, comment il a pu se la procurer aussi. Donc, comme il dit, une cuillère peut servir à manger de la soupe, une cuillère peut servir aussi à faire réchauffer ou cuire de l'héroïne, exemple. Faire un shoot. Pour se faire un shoot. Donc, c'est-tu de la faute de la cuillère ou quelqu'un d'autre? Et comme il dit, on vit dans une société qu'on adore le mot blâmer et qu'on déteste le mot responsabilité. Je pense que ça couvre pas mal bien le sujet. Tout à fait. Très très bien. Je suis content parce que tu vois, malgré la distance, l'état d'esprit, parce que les Américains ont pas le même état d'esprit que les Français, que les Canadiens, je me rends compte que quand même, on en parle souvent en France, c'est un sujet qui réunit. Physiquement et dans le plaisir, mais je vois que c'est un sujet quand même qui réunit pas mal dans l'esprit par rapport à ça, aux drogues, au tabac, aux choses de la vie qui nous entourent tous, je pense, et je suis content de voir que voilà, même Phil très loin, on se rejoint malgré les langues, ce que tu veux, et voilà, ça se rejoint quand même pas mal. Et je suis vraiment très content. Je vais me coucher heureux ce soir, je pense. Yeah, he was saying that, even if we are far apart from each other, they always say in France, and here also we say the same thing, that electronic cigarette gather people together, and you say it yourself. I heard in an interview the other day, you were saying the same thing, that, you make friends, you meet nice and pretty good quality people. Yeah. Absolutely. And he's very happy that, even on subject like
drugs and tobacco and electronic cigarettes and everything, you know, as much as we are far from each other, we are pretty close on the same subject, and he's very happy, and he's gonna get a really good night of sleep after that, because he's really happy you were here tonight. Excellent. Well, you know, like I said, thank you guys so much for having me on. I had a great time with this. And it's good that I got a little practice with the translation thing going on, because clearly I'm going to have to get used to that very, very soon. And I so look forward to meeting you all in person and everybody else over there. I'm really, really excited to come to France and see the scene there. Donc, il est vraiment content. Il était heureux lui-même d'être ici ce soir, et ça lui a permis de voir une première expérience de traduction, d'interview, de choses comme ça, qu'il va falloir qu'il s'habitue pendant les quelques jours qu'on va être en France. Et les Français sont très petits, hein, il n'y aura pas de problème de langue. ça risque d'être long pour lui et pour nous, mais ça va être bien, je pense. Donc, est-ce qu'on laisse le mot de la fin à Phil? Alors, déjà, j'ai un petit message. Quelqu'un a fini ou pas? Ouais, vas-y. J'ai un petit message de Patrick, un directeur de la Vapexpo. Oui. Donc, il fait une grosse bise à Phil et à Genfelip. Moi, à nous aussi, hein, mais voilà. So, Phil, Patrick, the director of the Vapexpo, give you a big kiss. And you and Genfelip. Yeah, I'll we're take all it. gonna kiss each other. Okay. I've kissed Dimitri, so it couldn't be any worse than that. Il a dit quoi? C'était une blague salace. Instead of feta cheese smell, it's gonna be camembert. Je pense qu'on a fini nos questions, peut-être, non? On a fini les questions. Je pense qu'on peut surtout laisser le mot de la fin. Savoir s'il a un de votre message. émission, c'est pas la mienne. Ouais, non, mais si lui veut rajouter, nous, dis-lui quoi là, nous, nos questions, on pourrait discuter toute la nuit, c'est clair. Mais je pense, voilà, il a d'autres choses à faire et c'est une expérience qu'on pourra réitérer plus tard, bien entendu. Voilà, donc nous, on a fini pour le moment. Et si juste savoir s'il a un message. Voilà, s'il veut dire un message pour les vapeurs français. So they want to thank you again for coming on the show. Really happy. Me too. And they want to know if you have something you want to add before you get to close the show yourself. I knew it. I knew you were going to ask me to do that. Of course. No, other than, again, thank you guys very much for having me on. I did have a good time. Looking forward to coming to France. Looking forward to seeing how things are done there. Looking forward to seeing how a vape meet is run there. It's going to be very, very different for me. First time out of the country. So exciting and scary all at the same time. I think, Genfelip, this is your first flight, isn't it? Yeah. Right. First so flight. You're not gonna like hold me or anything on the airplane, right? No, I'm gonna hold Trisha. Okay. Well. Nice. I hope I sit right next to you, and I hope like I fall asleep on you, because some drool might come out. I snore really loud too. You'll enjoy me it. too. It'll be it's gonna be a lot of fun. It's gonna be a lot of fun. So again, you guys, thank you very, very much for having me on the show. I'm humbled. I'm honored. And let's all shake hands and hug and kiss, I guess, in France. So do I have to do it now? Yeah, of course. You do it. All right, you guys. Thanks for watching, and I'll see you again soon. Salut. Salut tout le monde.